Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des contrats de vente en ligne. Avant tout, je tiens à me présenter. Je suis Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris depuis 2006. Et le but de cette chaîne est de vous conseiller, que ce soit dans vos recours, que ce soit pour vous informer sur vos droits. Je conseille également les avocats, je conseille les entrepreneurs. En gros, vous avez compris, cette chaîne est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir les contrats en ligne et plus particulièrement le délai de rétractation. Pour ce qui est du droit de rétractation, vous savez que lorsque vous faites un achat en ligne, vous avez le droit de changer d'avis. Le professionnel doit, avant la conclusion du contrat, vous informer sur les conditions, sur le délai et sur les modalités d'exercice du droit de rétractation. Alors, ce droit de rétractation est régi par l'article L221-5 du Code de la consommation. Sachez qu'il doit être également mis à votre disposition un formulaire type de rétractation qu'il vous suffira de remplir. Mais attention, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce formulaire. Vous pouvez aussi vous rétracter par courriel, par courrier ou si le vendeur le prévoit en vous connectant à votre espace client. Lorsque vous n'utilisez pas le formulaire de rétractation, vous devez absolument veiller à ce que votre volonté de vous rétracter soit clairement exprimée. Toutes ces informations se trouvent dans les conditions générales de vente ou dans le courriel de confirmation de votre commande. Il est bon à savoir que ce droit de rétractation est exclu pour certaines ventes. Lorsque vous ne bénéficiez pas d'un droit de rétractation, vous devez en être informé avant la conclusion du contrat et ce sont les dispositions du Code de la consommation en son article L221-5 qui le prévoient. En gros, il faut savoir qu'il y a un droit de rétractation de 14 jours, que ce droit de rétractation est offert uniquement aux consommateurs, c'est-à-dire que le vendeur ne peut pas s'en prévaloir. Ce délai court à compter de la réception du bien dans le cadre d'une vente et à compter de la conclusion du contrat dans le cadre d'une prestation de service. À partir du moment où le consommateur a exercé son droit de rétractation, le vendeur a pour obligation de lui rembourser tant le prix du produit ou de la prestation que les frais de livraison s'il y en avait. Le remboursement ne doit certainement pas être fait sous bon d'achat, ça doit être réalisé en argent, sauf si le consommateur a accepté d'être remboursé en bon d'achat. Mais on ne peut pas vous l'imposer. Le délai maximal de remboursement est de 14 jours à compter de la réception du formulaire de rétractation. Alors, il faut faire attention. S'il s'agit de la vente d'un bien, le professionnel peut décider de rembourser le client qu'à réception du bien. Ça veut dire une fois que vous l'avez retourné. Et en cas de retard de remboursement, le vendeur devra verser à l'acheteur un intérêt qui est calculé au taux légal en fonction des jours de retard. Je pense, avec mon expérience, presque personne ne demande ces intérêts, mais en tout cas, ils sont dus. Je précise que les frais de renvoi sont à la charge de l'acheteur, sauf si le professionnel prévoit de les prendre en charge. Ça existe. Je viens de me souvenir avoir fait un achat chez Mango et que Mango prenait à sa charge les frais non seulement les frais de livraison pour un certain montant, mais également les frais de retour en vous donnant une étiquette prépayée pour la poste. Autre point important, quels sont les délais de livraison ? Pour le savoir, rendez-vous sur la vidéo « Contrat en ligne, les délais de livraison ».